Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier à midi 58. Alors je ne sais pas si ça aura un impact sur les cancers, mais j'arrête pas d'avoir les cancers en tête et non pas les capricornes. Je voulais parler de la nouvelle lune en cancer. Alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre la nouvelle lune en cancer et cette nouvelle lune en capricorne? Il y a eu une transformation, un changement vibratoire, énergétique pour vous, pour la Terre. Je ne sais pas, mais... En tout cas, on insiste sur la nouvelle lune en cancer et je ne sais plus quand est-ce qu'elle avait lieu parce que je n'ai pas regardé avant, bien sûr. Là, c'est une vidéo consacrée aux énergies et aux messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier à midi 58. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien et on va commencer justement avec un oracle, celui que j'aime bien utiliser, en tout cas qu'on me conseille à chaque fois quand il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, en tout cas en lien avec la lune, c'est cet oracle et nous allons regarder justement ce qu'elle souhaite vous dire. Quels vont être les messages, les énergies à travers cette nouvelle lune en Capricorne, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qui va ressortir? Alors, bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, d'accord? On vous parle de la communication. On vous dit que la communication est la clé. Alors oui, une communication claire et fluide va être très importante. À partir du moment où vous aurez une communication claire et fluide déjà avec vous-même, elle le sera avec les autres. D'accord ? On voit que là, actuellement, peut-être aussi que votre foi est mise à l'épreuve et que on vous teste aussi un petit peu pour voir comment vous allez réagir. On vous pique pour voir comment vous allez réagir, la façon dont vous allez vous exprimer. Est-ce que vous allez réprimer ce que vous ressentez à travers la situation ou est-ce que vous allez justement vous permettre d'exprimer ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous convient pas à l'instant T où vous vivez la chose, l'événement par rapport à la situation. Après, bien sûr que il est important aussi pour vous, bien sûr, après vous faites comme vous en avez envie, c'est vraiment d'être honnête avec vous-même. En étant honnête avec vous-même, vos relations avec les autres seront honnêtes. Les gens seront honnêtes avec vous-même aussi. D'accord ? Allez. On vous dit que là, oui. Alors, il est nécessaire. Vraiment, là, on vous dit d'y aller, de faire ce pas vers vous, vers cette communication avec vous-même, de prendre conscience de comment vous vous parlez. Regardez comment vous vous exprimez vis-à-vis de vous-même, comment vous vous exprimez vis-à-vis de vous, votre dialogue intérieur, d'accord? Ou quand vous vous regardez dans le miroir, ou quand vous faites quelque chose. Est-ce que vous vous dites mais qu'est-ce que je suis bête, je suis nulle. Non, justement. Vous ne l'êtes pas. Vous pouvez avoir la tête ailleurs, être maladroit ou maladroite. Mais ça arrive à tout le monde parce qu'on n'est pas concentré sur ce que l'on fait. On pense à autre chose. On n'est pas ancré à l'instant T dans ce que l'on fait. Et là, on vous dit qu'il va être vraiment nécessaire de vous recentrer et d'examiner, de regarder, d'explorer votre dialogue intérieur. C'est très important puisque ça va être la clé concernant vos relations, la communication, les relations que vous avez avec les autres, la façon comment vous communiquez avec les autres ou sinon, très simplement, comment les autres communiquent avec vous. Tout simplement aussi, d'accord ? Allez. Il est temps aussi de sortir de votre zone de confort, de sécurité, de cet engrenage dans lequel, cette routine dans laquelle vous vous êtes enfermé. Et même, je dirais que c'est vraiment en lien avec la façon comment vous communiquez avec vous. De ce qui en ressort, là,
c'est de vous regarder sous un nouvel angle, un autre angle, de vraiment vous observer, de vraiment écouter vos émotions. Elles sont en train de monter, elles sont en train d'essayer de s'exprimer, et qui va être vraiment nécessaire de sortir de cette situation dans laquelle vous vous êtes enfermé, dans peut-être même une relation avec quelqu'un d'autre. D'accord, et on voit que peut-être le fait d'exprimer les choses, vos émotions vis-à-vis de cette personne, de ne plus vous mentir à vous-même et en même temps du coup de ne plus mentir à la personne en face de vous et d'exprimer réellement ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous va vous permettre de vous libérer d'un poids que vous pouvez avoir sur le cœur et en même temps peut-être même. Alors oui, je sais, ça va être peut-être un petit peu difficile pour certains ou certaines d'entendre ce que je vais dire, mais de vous libérer aussi de cette relation, cette situation qui ne vous apportera rien au final, puisqu'elle est vouée à l'échec. On vous dit d'avoir confiance au divin, d'accord, de vraiment vous remettre aux énergies christiques, mais au divin, à l'univers, à la source. Comme vous l'appelez, il n'y a aucun souci. De vous en remettre à lui, pourquoi? Parce que, tout simplement, il passe à travers votre intuition pour aussi communiquer avec vous. Écoutez votre cœur. Regardez comment vous pouvez des fois parler à quelqu'un qui ne se sent peut-être pas très bien, qui se dévalorise. Regardez ce que vous lui dites pour lui remonter le moral et lui montrer que c'est une belle personne, qu'elle en vaut la peine, que, c'est ça. C'est que vous parlez à travers, le divin va parler aussi à travers votre voix, à travers ce que vous émettez. Oui, je sais. Mais c'est comme ça qu'il faut vous parler à vous-même. C'est très important parce que n'oubliez pas que ce soit votre ange gardien, vos guides, vos défunts, le divin, voilà. Il vous aime tel que vous êtes réellement. D'accord? Il vous aime dans votre entièreté, dans votre enveloppe, tel que vous êtes. Et tout ce qu'ils souhaitent, eux, c'est vous voir accompli, heureux, heureuse, épanoui. Et de ne plus vous dévaloriser, vous auto-saboter. Ce qu'ils souhaitent, avant tout, c'est que vous repreniez confiance en vous, en la vie, et que vous changiez votre perception vis-à-vis de vous-même, ce qui va vraiment déclencher un grand changement dans votre environnement, votre vie, vos énergies, vos vibrations, puisque l'on vous dit que la conclusion par rapport, les conclusions par rapport à ce que vous vivez, elles sont à portée de main, à la portée de vos mains à vous, puisque vous détenez un pouvoir immense. Et on vous dit que la prospérité vous attend. Oui, elle vous attend. Et on vous dit bien que vous êtes sur le point d'atteindre votre but et de ne pas vous inquiéter parce que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Mais on insiste sur le fait de ne pas rester ancré dans votre passé, de ne pas laisser votre passé vous retenir, vous empêcher d'avancer, d'évoluer, d'être la meilleure version de vous-même, la merveilleuse personne que vous êtes à l'origine, et d'avancer, d'accord? Surtout, ne restez pas ancré dans le passé. Revenez à l'instant présent, à l'instant T dans lequel vous êtes actuellement. Recentrez-vous à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Ressentez l'amour que l'on vous envoie et que vous possédez déjà au fond de vous, va vous permettre d'avoir vraiment une vision des choses qui sera complètement différente de celle que vous avez actuellement. Et effectivement, on insiste bien sur le fait de changer votre façon de vous exprimer. Soit d'être beaucoup plus bienveillante avec vous-même, ce qui va aider à l'être avec les autres ou les autres vis-à-vis de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, nos relations sont un miroir de comment nous sommes avec nous-mêmes aussi. Hein, d'accord? On va regarder avec un autre oracle. Regardez ce que l'on souhaite vous dire de plus. Hein. Alors là,
là, bien sûr, hein, ce sont des messages qui sont pour le collectif. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si vous avez déjà fait ce job, au final, on est en train de vous dire que c'est génial, puisqu'en fait, les conclusions, elles sont sur le point d'être entamées, de se mettre en place, et que vous êtes en train d'atteindre votre but. Regardez-moi ça. Il faut couper, hein, il faut vraiment couper. Avec quoi ? Avec le passé, hein, d'accord ? Il est vraiment nécessaire de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, que ce soit avec le passé, avec des personnes, hein, justement, des situations, une communication, hein, d'accord, des croyances qui vous limitent, une façon peut-être de raisonner, de vivre, ce qui va peut-être aussi vous aider à vous améliorer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, aussi peut-être à vraiment vous percevoir différemment, à reprendre votre pouvoir, votre force, votre énergie, hein, vitale, ok, à vous permettre justement, regardez-moi ça, de vous transformer, de vraiment vous transformer, vous métamorphoser dans la plus belle et la plus grande version de vous-même, vraiment cette version que vous recherchez tant et que vous espérez tant, qui est là au fond de vous et qui ne demande qu'à sortir, à s'exprimer, hein, justement. On va regarder s'il y a autre chose qui sort. Mais là, effectivement, oui, de pouvoir enfin vous reconnecter à votre sensibilité, à vos émotions, à vos ressentis et à écrire la mélodie de votre vie. Pouvoir enfin vivre paisiblement, danser, chanter, vous exprimer avec plus de clarté, de fluidité, en étant à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de votre corps, de vos émotions, en n'ayant plus peur de vous exprimer réellement, de ne plus avoir de crainte et de peur sur votre partie sombre. Bien au contraire, en vous aimant dans votre entièreté, en vous acceptant tel que vous êtes. Ce qui va vous aider à retrouver un équilibre, justement, d'accord? Oui, à retrouver votre direction, votre boussole, à aller vers ce qui vous est destiné, en étant à l'écoute de vous-même, en étant à l'écoute de vos ressentis, en coupant avec ce qui doit être coupé. On part direct sur les ciseaux, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. On se libère, d'accord? On danse, on s'exprime, on reprend contact avec son corps, ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, sa sensibilité, sa féminité, sa beauté. On est vraiment à l'écoute de soi. Là, c'est vraiment important pour vous de vous recentrer à l'intérieur de vous. Vraiment de reprendre votre pouvoir. Et là, c'est un truc de dingue. C'est de rentrer à l'intérieur de soi, de se regarder, de faire « Regardez-moi ça !» D'accepter ces deux polarités, ces deux côtés, autant masculin, féminin, mais son côté ombre et son côté lumière. Oui, nous sommes faits de deux côtés, ombre et lumière. Nous avons deux côtés. En les acceptant tous les deux, nous vivons un vrai équilibre. Nous sommes nous-mêmes, nous nous aimons et nous nous acceptons tels que nous sommes. Oui, il y aura des moments où on sera dans notre côté sombre, un petit peu dans l'ombre, hein, parce que voilà, il y a des choses qui montent, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on se sent fatigué, mais en s'acceptant tel que l'on est, on va s'aimer. On va exprimer ce que l'on ressent et non le réprimer, et on va danser sur la vie, même quand on est dans son côté sombre. Pourquoi? Parce que en puisant à l'intérieur et en s'acceptant dans ce côté-là, on va briller encore plus quand nous allons remonter. Et il est important d'y plonger pour regarder où c'est que nous en sommes, ce qu'on a parcouru, ce qui reste, qu'est-ce qui nous plaît pas encore, ou qu'est-ce qui nous chagrine, qu'est-ce qui nous gratte encore. Parce que avant de commencer cette vidéo, cette guidance,
je me suis dit, c'est pas possible. Alors, ce qui voulait sortir, c'était la nouvelle lune en Cancer. Il y a des libérations qui vont avoir lieu. Il y a des bulles dans la gorge, comme des bulles qui veulent éclater et se libérer. Il y avait comme cette impression de se sentir fatigué, peut-être même un peu malade. Alors bien sûr, si vous voyez le médecin, vous devez voir un médecin, ou vous voyez un médecin, que vous prenez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. Mais là, c'est vraiment la grotte. S'enfermer dans sa grotte, s'isoler pour se retrouver après, d'accord, hein, vraiment entrer à l'intérieur de soi, oser enfin rentrer dans les profondeurs de sa grotte intime, pour pouvoir se transformer en un merveilleux papillon, luciole, comme vous voulez, mais retrouver votre authenticité, votre lumière. Et j'avais cette impression vraiment que, ils sont marrants quand ils me font ça, quand ils transmettent les messages pendant que je suis en train de vous parler, mais la gorge irritée, qui gratte, comme vous savez, comme si qu'il y avait du papier de verre dans la gorge à chaque fois qu'on avale, et ça revient là, ça me gêne, ça me dérange. Un peu mal à la gorge, ça pique un peu, ça gratte, ça dérange, font mal de tête, les sinus, voilà, il y a vraiment un état de fatigue aussi peut-être. Alors s'il y a besoin, n'hésitez pas à aller voir un médecin, de faire un bilan surtout, d'accord, mais de vraiment se reposer, entrer à l'intérieur de soi, prendre du temps pour soi, se reposer, d'accord, oser rêver, puisque vos rêves les plus fous vont se réaliser, bien sûr, oui, parce que vous vous dirigez vers votre destinée. Et c'est ce qui va vous permettre justement de réaliser votre rêve, vos rêves, votre destinée. Rencontrer votre destinée aussi. Aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui est à l'intérieur de vous réellement. Être en accord avec vous, votre intuition, vos rêves, vos ressentis. On voit que là, effectivement, l'amour, voilà, tout simplement. L'amour. Il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Mais cette colère va se transformer en sagesse, puisqu'il va y avoir de la compréhension, de l'acceptation par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre passé, votre expérience, vos expériences. Mais on voit que là, vous allez vers une expression de vous-même qui va être complètement différente, un amour de vous qui sera différent, et on voit que c'est ce qui va vous amener vers une personne qui vous est destinée en amour. Le rêve qui se réalise pour vous. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire une vie stable, quelqu'un avec qui vous allez danser la vie. Écrire votre propre mélodie, votre propre musique, de l'amour, de la vie, des expériences. Vous dirigez dans la même direction. Oui, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Oui, c'est quelqu'un qui aura des sentiments pour vous, avec qui il y aura de l'équilibre. Quelqu'un qui ne vous empêchera pas d'être vous-même, qui vous acceptera dans votre entièreté, autant quand vous ferez le boudin. D'accord, parce que vous serez dans votre côté sombre, autant quand vous serez en train de danser, de jouer, de faire l'enfant, de vous amuser, même si vous êtes sérieuse, mais dans votre entièreté, tout simplement. Même si ce n'est pas facile actuellement, ce n'est pas simple, il y a encore des choses à couper, à libérer, on vous dit que vous allez vers la meilleure version de vous-même. Ce qui vous amène vers votre rêve, la réalisation de votre rêve, pour sortir des conflits que vous avez à l'intérieur de vous-même, peut-être même dans une relation existante, évacuer ce qui se passe, les conflits, peut-être dans une relation qui ne vous convient plus, et de couper avec, pour justement vous en libérer et pouvoir avancer vers quelque chose qui sera plus en lien et en accord avec votre cœur, d'accord? Alors peut-être que ça parlera au Scorpion, peut-être que ça sera quelqu'un de l'ascendant du Scorpion, de signe d'eau, d'accord, peut-être pour ça qu'on parlait aussi des cancers, mais il y a peut-être aussi vraiment cette grosse colère, il y a vraiment une colère, de la tension
À l'intérieur de vous, il y a peut-être eu, ou il y a en lien avec votre expérience, où vous avez appris quelque chose en lien avec une personne avec qui vous étiez, et ça fait ressurgir beaucoup de colère qui était enfouie à l'intérieur de vous. Mais on voit que il y a un gros travail, voyage intérieur qui se fait ou qui va être fait, un retour aux sources pour certains, pour certaines. Il y a vraiment un travail en lien avec vos émotions là. On voit qu'elles piquent les émotions. Il y a ça aussi avec les scorpions, là, ce qui ressort, ça va être les émotions, elles piquent. Ah, elles piquent dans la gorge aussi, hein, ça pique, hein, il y a des choses qui, voilà. Et on voit que c'est ce qui crée... Vraiment, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que c'est là, hein. Ça fait longtemps que c'est à l'intérieur de vous et qu'il faut que ça sorte, là, hein. Il est temps que ça sorte. Ça remue pas mal à l'intérieur en ce moment. Ça va ressortir, mais ça va vous libérer, d'accord? Et avec le temps, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus harmonieux, joyeux, un équilibre, une vie qui vous est destinée réellement avec votre âme sœur, ok? Et on voit que vous allez retrouver de la joie, du bonheur, de l'optimisme avec le temps et vous allez même dire merci. Vous aurez de la gratitude, d'accord? Et on voit que vous allez vraiment aller vers une récolte. Votre vœu va se réaliser. Vous allez vers une personne avec qui vous allez vraiment être en harmonie. Qui sera votre égal. Avec qui vous allez vous élever, avec qui vous allez danser sous la pluie, en qui vous aurez confiance, quelqu'un qui sera en accord avec vous, qui vous aimera réellement tel que vous êtes. On voit qu'il y a beaucoup de larmes qui ont coulé, qui coulent en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, on voit que, voilà, on tangue, hein, sur les émotions intérieurement, c'est vraiment... vraiment intense, mais on se libère, il y a une grosse libération et cette libération vous amène réellement vers quelque chose de beaucoup plus grand, plus joyeux, plus lumineux en étant dans l'acceptation profonde de qui vous êtes et on voit qu'il y a un vœu qui se réalise, il y a un vœu qui se réalise. Oui, vous allez vraiment vous transformer, vous métamorphoser. Vous allez vers une élévation, une évolution de vous-même, voire une transformation de la relation existante avec votre autre, quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus intense et joyeux. Pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui est en chemin et qui se présentera à vous sans même que vous vous y attendiez. Mais quelqu'un avec qui vous allez évoluer, avancer, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en harmonie. Après avoir tellement pleuré, vous allez rire de nouveau, retrouver la joie et le sourire. Nous allons regarder justement pour le sentimental, d'accord? Ce que l'on souhaite vous dire, qu'est-ce qui va ressortir pour cette nouvelle lune en Capricorne, bien sûr, nous allons regarder ça. Alors que ce soit autant que vous soyez célibataire ou en relation, nous allons regarder ce que l'on souhaite vous dire ou tout simplement vous concernant vous-même, la relation que vous avez vis-à-vis de vous-même avec votre petit cœur, d'accord? Nous allons regarder ça. On vous dit bien que vous avez votre libre arbitre dans tout ce que vous vivez, d'accord? Autant que ce soit dans l'amour ou le professionnel, le familial, l'amical, dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre. Bon, ce qui ressort là aussi, c'est que il y a des peurs qui sont là, qui vous empêchent justement d'être à l'écoute de votre libre arbitre, mais de vos ressentis, de ce que vous souhaitez réellement. Et ces peurs vous empêchent de vous diriger dans la bonne direction. Alors, toutes les directions que nous prenons sont bonnes, d'accord? Ce n'est pas ça. C'est que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, être en relation avec quelqu'un, ou vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, mais vu qu'il y a des émotions qui sont encore présentes en lien avec votre passé, donc des peurs qui sont là, ça vous oblige et vous empêche. Alors, ça vous empêche de pouvoir expérimenter, vivre cette relation intensément, réellement,
de faire cette rencontre pour d'autres et de pouvoir vous exprimer, mais de vraiment vivre tout simplement cette histoire, ou même de tout simplement vous diriger vers cette personne et laisser l'opportunité, les énergies, amener cette personne à vous. Vous pouvez être quelqu'un de discrète, de secrète, ou de discret et de secret. C'est votre bien-être personnel qui est en jeu actuellement, d'accord ? Alors, il y a pour certains, pour certaines, la rencontre d'une personne qui est en chemin pour vous, d'accord? Sauf que là, on voit qu'il y a encore les peurs qui sont ancrées, d'accord? Ce qui vous empêche de vous épanouir réellement, qui vous empêche d'être vous-même, de vous laisser vivre. Vous vous mettez énormément la pression et vous laissez votre passé vous contrôler. On voit qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Elle est en chemin, je vous le dis, elle est en chemin, elle arrive. Écoutez votre intuition, on vous envoie des messages, on vous informe. Peut-être même que vous rêvez, de cette personne, en tout cas de la rencontre ou du fait que vous êtes en relation. On voit que c'est peut-être une relation qui sera secrète dans les débuts, discrète. Pourquoi? Parce que c'est une personne que vous allez rencontrer sûrement sur votre lieu de travail ou sur le lieu du travail, le lieu de travail de la personne. Ou c'est quelqu'un qui va faire que vous allez vous sentir un peu chamboulé, vous allez peut-être même avoir du mal à vous exprimer tellement que vous n'allez pas vous y attendre, à ressentir ce que vous allez ressentir, ce qui va peut-être faire remonter certaines peurs. C'est peut-être pour ça qu'on insiste sur le fait aussi que vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous en avez envie. Si ce sont vos peurs qui vous contrôlent et qui vous empêchent de vivre cette relation ou d'aller vers cette personne pour vivre cette relation, libre à vous de faire ce que vous avez envie, d'accord? Mais on voit que c'est une personne qui sera effectivement réellement séparée, divorcée, qui ne sera pas en relation avec une autre personne. Et on vous dit que là, les énergies, elles sont faites pour bouger. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré sur votre lieu de travail, d'accord? Mais en tout cas, attendez-vous, regardez-moi ça, à une belle surprise parce qu'on vous envoie des signes, c'est ce que je vous disais. Il y a une sortie qui va se faire entre vous, d'accord? Qui va évoluer positivement. Vous allez peut-être aller boire un verre ensemble, un café, mais en tout cas, on va vous inviter, voilà, un petit rencard, parce que voilà, cette personne aura vraiment envie de boire un verre avec vous ou de sortir avec vous, d'aller se promener, mais d'apprendre à vous connaître parce que vous allez avoir chamboulé son petit cœur. C'est peut-être quelqu'un de discret, de timide, qui aura peut-être certaines appréhensions aussi, de venir vers vous, peut-être la peur d'être rejeté ou peut-être vous. Mais en tout cas, on voit que vos chemins vont se croiser incessamment sous peu. On voit qu'il y a une évolution très positive dans une relation déjà existante et que vous célébrez votre amour aussi. Cette personne, votre autre, vous réserve une surprise pour certains, pour certaines. On vous dit de vivre dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que c'est très important de ne pas ressasser votre passé continuellement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous bloque et c'est ce qui vous crée des peurs, d'être dans l'instant présent. Alors, il y a un ex ou une ex, partenaire dans votre tête, à qui vous pensez beaucoup, avec qui vous avez peut-être rompu il y a peu de temps ou il y a déjà quelques temps, et vous vous demandez si vous allez recroiser son chemin ou si c'était cette personne, votre âme sœur, ou non, pas du tout. On vous dit que non. Pourquoi? Parce que cette personne était destinée à vous rencontrer. Vous étiez destinés à travailler ensemble, à effectuer un travail ensemble, à apprendre l'un de l'autre, mais qu'il était temps que vos chemins se séparent. Pour d'autres, on vous dit que ok, vous êtes en relation avec une personne, vous vivez avec cette personne, et vous allez vous éloigner de cette personne. Pourquoi? Vous allez apprendre que cette personne, elle vous a caché quelque chose? Ou vous avez découvert qu'au final, vos sentiments avaient changé pour cette personne? Et que ce n'était pas cette personne avec qui vous vouliez fonder une famille. Ou en tout cas, continuer à avancer dans la vie.
que vous étiez peut-être plus dans une relation de sauveur-sauvé en lien avec votre passé, et que c'est ce qui vous dirigeait, hein. Donc vos peurs, la peur peut-être d'être seul, et que vous restiez avec cette personne pour vous sauver vous-même. D'accord. On voit qu'il y a des échanges, des communications. Vous avez fait une rencontre qui vous a révélé réellement les intentions que vous aviez à l'intérieur de vous concernant la personne avec qui vous êtes peut-être, ou qui vous a montré, alors mis en pleine figure, la réalité de la situation dans laquelle vous étiez, la relation dans laquelle vous étiez réellement. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait la rencontre de quelqu'un dernièrement qui a éveillé en vous des sentiments, et vous avez compris que vous n'étiez pas dans la relation que vous souhaitiez? Je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a des énergies d'une autre personne qui vous perturbe actuellement, ou qui perturbe la relation dans laquelle vous êtes. Alors, il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes en relation, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre autre. Vous vivez peut-être même déjà avec, où vous avez le projet de vivre ensemble, sauf que vous avez quelqu'un d'autre en tête, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça qu'on insiste sur le fait que vous avez votre libre arbitre. Il y en a qui fuient leurs émotions, hein, qui veulent pas écouter leurs émotions, qui sont plus dans la peur, mais que vous avez, au fond de vous, vous avez des douleurs, des peurs. Vous avez beaucoup de tristesse, de colère à l'intérieur de vous, que vous ne voulez pas voir, écouter vos émotions, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec votre passé. Est-ce que vous avez appris que l'autre avait une autre personne, une maîtresse ou un amant, une amante, allez voir ailleurs, je sais pas, et que justement vous avez découvert son secret. Ouais, parce que vous vivez en fait des relations qui sont répétitives pour vous faire prendre conscience qu'il est peut-être temps, oui, de faire quelque chose, créer le changement, de prendre conscience qu'il y a des peurs qui vous contrôlent, et que c'est ce qui fait que vous vous répétez constamment dans vos relations. Vous vivez des relations répétitives, des relations de sauveur-sauvé, voire de dépendance affective, et que en changeant votre perception des choses, de la réalité, de votre monde intérieur, en prenant conscience de ce qui se passe, de ces peurs qui vous dirigent et qui vous empêchent justement d'aller réellement vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, lumineux, vers quelqu'un qui va vraiment vous apporter cet équilibre que vous recherchez, cette relation équilibrée, stable. Vous allez continuellement vivre les mêmes relations pour vous faire prendre conscience que c'est vous qui détenez la clé. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation dans une autre vie. D'accord ? Je précise une autre vie. Mais on ne parle pas de retrouvailles dans cette vie d'une personne avec qui vous avez déjà été, mais en tout cas, on voit qu'à partir du moment où vous prenez conscience que vous détenez la clé, que vous pouvez tout changer du jour au lendemain, en faisant ce travail à l'intérieur de vous, en rentrant à l'intérieur de vous, en faisant face à ce qui vous fait peur, à ces émotions que vous ne voulez pas voir, ressentir, vous allez changer la relation que vous avez avec vous-même, et vous allez attirer à vous une relation qui sera complètement différente. Une personne qui aura de réels sentiments pour vous. Regardez-moi ça. Quelqu'un avec qui vous allez être vraiment en harmonie, en équilibre. Vous allez apprendre à vous connaître, vous adapter à l'un et à l'autre. Quelqu'un qui vous sera réellement destiné, réellement qui ressentira de l'amour vraiment profond pour vous. Quelqu'un d'une autre vie. Une âme que vous avez déjà connue dans une autre vie. Actuellement, vous êtes dans de la dépendance affective et il va être nécessaire de faire ce travail. Oui. Oh là là. Alors, vous êtes coupé de vos ressentis, de vos émotions, de votre intuition, d'accord. Il y a beaucoup de mensonges, que ce soit dans une relation existante ou avec vous-même. Il y a une séparation qui se prépare, qui se profile à l'horizon. Alors, veuillez m'excuser, d'accord, mais voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde, d'accord.
Mais il y a eu rupture pour certains, pour certaines, avec des prises de conscience qu'il y a des relations voilà de dépendance, que vous cherchez en fait à sauver l'autre parce que c'est vous que vous cherchez à sauver. Voilà, on vous dit de vous éloigner de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de vous mentir, de porter ce masque. Il faut vraiment vous adapter à vous-même, apprendre à vous aimer vous-même, mais de vous éloigner un peu aussi de toutes ces relations, ces personnes qui vous mentent, avec qui vous faites des choses que vous ne feriez pas en temps normal, mais ouais, mais qui viennent à vous. Elles sont répétitives parce qu'elles sont là pour vous faire prendre conscience que vous détenez la clé à l'intérieur de vous et que c'est vraiment en lien, tous ces blocages que vous vivez actuellement sont en lien avec votre enfance. Et qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience et accepter, d'accord, accepter, tout va bouger. Là, vous allez avoir une sacrée surprise, je peux vous le dire, hein. Tout va changer. Hein. À l'intérieur de vous, mais dans votre vie aussi. Hein. Vous allez voir vos relations, comment elles vont être. Elles vont être harmonieuses, elles vont être équilibrées, elles vont être super. Et il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Hein. D'accord ? Ça va être évident. Ça sera l'évidence même quand vous allez la rencontrer, cette personne. Un petit message de votre âme pour terminer cette belle guidance, hein, quand même, de nouvelle lune en Capricorne. Ouais. Allez, on regarde un petit message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. J'en bégaye, hein. C'est que y en a pour certains, pour certaines qui ont peut-être du mal à admettre, hein, d'accord. Tout part de nous, tout simplement. Je vous mettrai la photo justement de la carte en fin de vidéo si vous souhaitez la relire, puisque je bégaye pas mal en la lisant. J'essaye de vous la mettre bien quand même. Si vous souhaitez mettre pause et puis la relire, mais quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous la mets en fin de vidéo. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner peut-être un peu d'espoir. Et ça, je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous tous et à vous toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages, d'être présents à chaque instant. Merci pour tous vos messages, votre présence, votre soutien, votre gentillesse, votre confiance aussi. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.